position à genoux, les fesses sur les talons. Si jamais on a des petits problèmes au genou, on n'hésite pas à mettre un petit coussin entre les cuisses et les talons. Super, je te vois bien. Ok, on va détendre nos épaules tranquillement. On laisse les tensions se dégager. On va légèrement rentrer le nombril. Amener les épaules légèrement vers l'arrière, ouvrir un petit peu la poitrine. Encore un peu plus descendre les épaules. Ramener les oreilles au-dessus des épaules, rentrer légèrement le menton et grandir un peu plus. On va tranquillement faire le vide dans notre tête, laisser s'échapper les pensées environnantes, les préoccupations de la journée, la suite de la soirée, de la semaine. On va totalement se connecter à nos sensations. On va être à l'écoute de notre corps. On inspire profondément et on expire tranquillement. On inspire profondément. On expire. On va également détendre notre visage. On essaye d'avoir le front le plus lisse possible, les paupières également. Relâcher les joues, peut-être de détendre la mâchoire, laisser un espace, de desserrer les dents, laisser un espace naturel entre la mâchoire du haut et du bas. Et laisser le bout de la langue qui est pointé sur le palais. Inspire lentement, profondément. On laisse dégager encore quelques petites tensions, les pensées. Connecter à nous-mêmes. On va se préparer tranquillement pour la séance d'aujourd'hui. On va élever les épaules en gardant encore les yeux fermés vers les oreilles et on les relâche. On emmène les épaules aux oreilles et tranquillement on les détend. Encore une fois, les épaules aux oreilles et on détend. Ok, on va ouvrir tranquillement les yeux et induire du mouvement dans notre corps. On va inspirer, on va ouvrir la poitrine, creuser le dos, regarder vers le ciel. Expirer, arrondir et regarder le nombril. On inspire, on creuse le dos, on regarde vers le ciel. On expire, on arrondit, on absorbe le nombril. Encore une fois un peu plus loin. On inspire, on creuse, on serre les coudes à l'arrière, on regarde le plafond. On expire, on arrondit, on absorbe le nombril. À la prochaine inspiration, on retrouve une position droite et rigide. On va crocheter nos mains et on va pousser vers l'avant. On pousse vers l'avant comme si on voulait écarter au maximum nos omoplates. On va garder les bras à l'horizontale et à la prochaine inspiration, on va serrer nos omoplates à l'arrière du dos. On les resserre, donc c'est comme si on enfonçait les épaules à l'arrière. On essaie de rapprocher nos omoplates de la colonne vertébrale. On expire et on pousse et on les écarte au maximum. C'est la protraction. Encore, on inspire, on les resserre au maximum à l'arrière. Rétraction. On expire, on pousse et on les écarte au maximum. Protraction. On essaie de bien enregistrer cette protraction, le fait d'écarter les omoplates. C'est ça qu'on veut dans beaucoup de postures de force. Une dernière fois. On inspire, on serre les omoplates à l'arrière. On expire, on pousse, on les écarte. Et lentement, la prochaine inspiration, on élève les mains vers le ciel et on regarde vers nos mains et on tracte l'ensemble de notre corps. On expire, on grandit un peu plus. On inspire, on tracte encore un peu. Et à la prochaine expiration, on pousse vers l'avant, on descend les mains, on retrouve nos bras à l'horizontale, on écarte encore un
Et on relâche. Ok, on va faire des petits cercles avec nos épaules. On va élever les épaules vers les oreilles, les amener vers l'arrière. On ouvre la poitrine. Encore, on élève vers les oreilles. On inspire, on ouvre la poitrine, on serre les omoplates. On expire, on remonte les épaules aux oreilles. On l'emmène à l'arrière. On fait des grands ronds, encore un. Vers le ciel, à l'arrière. Très bien. Puis un bras après l'autre. La même chose, un bras après l'autre, bras droit, épaule vers les oreilles, vers l'arrière, c'est l'épaule droite, puis l'épaule gauche, vers le haut, vers l'arrière, épaule droite, haut, arrière, on essaie de bien décomposer, la gauche, la droite, la gauche, une dernière fois chaque épaule, la droite, des grands cercles, on allonge, on ouvre en même temps la poitrine quand l'épaule va vers l'arrière, et la gauche, très bien. Puis on va aller projeter nos mains à l'arrière. On inspire, on ouvre la poitrine et on va déposer lentement le front sur le tapis. On essaie de laisser les mains par-dessus la tête, laisser ouvrir au maximum nos épaules. On étire les pectoraux, les deltoïdes, le long biceps. On peut faire juste des petites rotations à droite à gauche pour aller un peu plus loin d'un côté puis l'autre. On respire lentement, profondément. Très bien. Puis à l'inspiration, on redresse. Très bien. On relâche nos mains, on déconnecte. Puis on va placer nos deux mains à l'avant, à 90 degrés à l'horizontale. Et on va tranquillement échauffer nos avant-bras. On va serrer nos poings et ouvrir les mains. D'abord lentement on serre, on ouvre les mains. On serre les poings, on ouvre les mains, puis de plus rapidement possible, on y va, on accélère et on reste. On va sentir un peu l'échauffement dans nos avant-bras, peut-être dans nos épaules, vers le dos des mains. Allez, encore un peu plus vite. On échauffe bien tout ça. Vous savez, aujourd'hui, c'est un cours sur la posture à 8 angles. Donc, on appuie sur nos poignets. Donc, on échauffe nos poignets, nos mains, nos avant-bras. Ça chauffe encore un peu. Allez, on maintient, on accélère. Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Voilà, je sais qu'Audrey, elle adore cet exercice, donc on le fait tous pour elle, on pense à elle en faisant. Allez, on tient, ça chauffe, encore un peu, ça tétanise. Allez, encore un tout petit peu, 5, 4, allez, encore, 3, 2, 1, on relâche, on secoue les poignets. Très bien, et oui, on peut même masser un tout petit peu les avant-bras, hein. On sent que finalement les muscles de nos mains, ils s'insèrent où? Là, au-dessus du coude, au niveau du coude. Voilà, on les masse un petit peu. Ok. Allez, c'est parti. On va placer nos mains en appui sur le sol et on va aller dans la posture de la table. On écarte les genoux, largeur de bassin, on grandit la colonne, on pousse sur les omoplates, on absorbe le nombril et on va induire encore un petit peu de mouvement dans nos omoplates. La même chose qu'on a fait à genoux. On va serrer les omoplates à l'arrière. Très bien. Puis on expire et on écarte les omoplates. Donc on ne devrait presque pas avoir de mouvement de dos. Seulement les omoplates qui s'écartent et qui se resserrent. On inspire, on les serre. Elles se touchent presque à l'arrière comme si on voulait exploser un fruit entre les omoplates. On expire, on les écarte. Position de protraction, la position de force. On dégage bien les épaules des oreilles également. On inspire, on serre. On expire, on écarte. Très bien, on va garder dans cette posture écartée des omoplates en protraction. On va crocheter les orteils. On absorbe le nombril totalement et on décolle de quelques centimètres les genoux. On induit bienvenue Gugu, j'ai vu que tu as eu un problème de connexion. Voilà, on a juste commencé l'échauffement. Allez, on continue. Les genoux sont décollés de quelques centimètres. On est fort dans nos épaules, on absorbe le nombril. Inspirez profondément. Et à l'expiration, on rapproche les fessiers des talons. Les genoux sont toujours un petit peu au-dessus du sol, on ne les pose pas. Très bien, prochaine inspiration. On ramène les épaules au-dessus des mains. Les genoux sont toujours décollés. On grandit, on absorbe le nombril. Ok, expire tranquillement. Ramène les fessiers au niveau des talons. Doucement, regarde toujours entre tes mains. Allez, inspire, reviens. Les genoux sont toujours décollés. On sent les fléchisseurs de hanches qui s'activent, qui s'affolent. Le nombril également.
Allez, on maintient, on grandit, inspire profondément. Et à l'expiration, tu vas dans un chien, tête en bas. Lentement, on va tendre tranquillement tes jambes et on ressent nos cuisses. Allez, on essaye de placer notre chien tête en bas, on recule les épaules, fléchis légèrement les genoux si besoin. Tu déposes les talons dans le sol, tu absorbes le nombril, tu pousses dans tes bras, dans tes mains, tu es fort dans tes appuis. Respire lentement, profondément. Très bien. Et lentement, avec contrôle, on va pointer le pied droit vers le ciel. On essaye de garder nos épaules dans l'axe, on absorbe le nombril, on est dans un chien à 3 pattes. Inspire profondément. À l'expiration, tu montes sur la pointe de pied gauche, tes épaules vont au-dessus des mains et tranquillement ton genou droit au coude droit. Très bien. Absorbe bien le nombril. À l'inspiration, recule tes épaules à nouveau et on va dans un chien à 3 pattes. Le pied droit est pointé vers le ciel. Expire lentement, même processus, mais le genou droit va vers le coude gauche, on twiste tranquillement. Contrôle, absorbe le nombril. Inspire, pousse dans les épaules, reviens dans un chien à 3 pattes, lentement avec contrôle. Très bien, prochaine expiration, on ramène les épaules au-dessus des mains et lentement le genou va au nez. Il reste connecté au nez. Peut-être que si on n'a pas le nez, ça sera le menton. On essaye de s'y rapprocher au maximum. On maintient, les épaules sont bien en protraction. On pousse, on pousse, on pousse. Et lentement, avec contrôle, le pied droit se dépose entre les mains. Très bien. Le genou est encore tendu. Super. On appuie sur les mains, épaules en protraction. Et lentement, on va déposer le genou gauche dans le sol. On redresse. On absorbe le nombril. On ouvre bien la hanche gauche, on place nos mains en amassé devant le cœur. Et à l'inspiration, on élève les mains vers le ciel en Jayanasana. N'hésitez pas à bien fléchir le genou droit, à rapprocher le pubis du sol. Et lentement, si vous êtes bien dans cette posture, n'hésitez pas à aller légèrement flexion arrière, mais en contrôlant avec le ventre. Il ne doit pas avoir de pression à l'arrière du dos. Respire lentement, profondément, sois fort dans ta posture. Respire profondément, les épaules sont dégagées des oreilles. Absorption du nombril. Inspire. Et à l'expiration, tu reviens dans l'axe, main devant le cœur, puis on va aller tendre tranquillement notre jambe droite et se pencher en avant, dos droit. Soit les mains restent au niveau des hanches, si on peut, on va les placer sur le sol. On est en demi-Anurasana. Allez, on essaye de bien garder les hanches axées, c'est-à-dire la hanche gauche, la hanche droite doit aller vers l'arrière. On ne laisse pas partir les hanches sur le côté. Allez, on ressent l'arrière de la jambe droite qui s'étire. À chaque expiration, on essaie d'aller un peu plus loin. On essaye de garder le dos droit. On sent l'étirement, l'allongement musculaire, mais pousse également ton talon dans le sol. C'est un étirement actif. Très bien. Inspire profondément. Allez, je vois trop de dos rond. Expire, dos plat, encore un peu plus, grandis avec ta tête. Très bien, lentement, tu fléchis ta jambe droite à nouveau, tu ancres tes mains dans le sol, crochette ton pied à l'arrière, tends ta jambe, tu pousses dans tes épaules, délicatement le pied droit va à l'arrière, on est en planche. Très bien, on va faire notre premier chaturanga. Allez, on pose les genoux pour le premier, genoux au sol, poitrine, inspire, on va dans un petit cobra. On redresse. Bassin au sol. Expire, pousse dans les bras, crochette les orteils, chien tête en bas. Très bien, vous n'oublierez pas que du coup ces options, genoux au sol, cobra, c'est toujours des options dans tout le cours si vous sentez que ça fatigue les bras. Allez, on enchaîne tête en bas, on respire et lentement on emmène la jambe gauche vers le ciel. Ok, la jambe gauche est pointée, inspire profondément. Expire, monte sur la pointe de pied, épaule au-dessus des mains, ramène le genou gauche au coude gauche dans un premier temps. Inspire, pointe ton pied gauche vers le ciel, chien à 3 pattes. Expire, monte sur la pointe droite, avance les épaules, le genou gauche se retrouve au coude droit, tu twistes tranquillement ta planche. Reste fort dans tes appuis. Inspire, le pied gauche est pointé vers le ciel. Expire, tranquillement le genou cette fois-ci se connecte jusqu'au nez ou tente d'y parvenir au maximum. Allez, soit le genou est au menton
On maintient, soit au nez encore un peu plus. On pousse dans les épaules encore un peu plus fortement pour déposer délicatement le pied gauche entre les mains. Ok, le genou à l'arrière est encore tendu. Le pied gauche est entre les mains, on pousse dans les mains, dans les appuis, dans les épaules. Ok, délicatement, on dépose le genou droit au sol et on redresse. On n'hésite pas à bien ouvrir les hanches, à fléchir le genou gauche, rapprocher le pubis du sol. On absorbe le nombril, rétroversion du bassin, on place les mains en namasté devant le cœur. C'est parti pour Anjaneyasana. Inspire, main au ciel, descend les épaules. Ça veut dire les épaules sont dégagées des oreilles. Allez, lentement, petite flexion arrière si tu peux, si ton dos te le permet, mais respecte ton corps, pas de pression à l'arrière du dos, absorbe le nombril, ressens le devant de la hanche droite qui s'étire, c'est le fléchisseur de la hanche. On va en avoir besoin aujourd'hui, concentre-toi dessus. Inspire profondément, expire, va un peu plus loin, et la prochaine inspiration, tu redresses, main devant le cœur. Place tes mains tranquillement sur les hanches, tu vas tendre ta jambe gauche. Inspire, ouvre la poitrine. Expire avec un dos bien droit, tu peux te pencher en avant et tends ta colonne un peu plus si tu peux. Seulement si ton dos reste droit, tu peux poser tes mains sur le tapis. Inspire profondément, grandis encore un peu plus. Enfonce ton talon gauche dans le sol. Expire, va un peu plus loin. N'oublie pas de garder tes hanches dans l'axe. Mets ta hanche gauche vers l'arrière, la hanche droite vers l'avant. Respire, regarde plutôt vers tes orteils et grandis ta colonne, dégage tes épaules. Crée de l'espace à l'intérieur de ton corps. Inspire profondément, expire, va un peu plus loin. Très bien. Lentement, tu vas fléchir ton pied gauche, ancre tes mains dans le sol, projette ton pied à l'arrière. Pousse dans tes bras. Absorbe le nombril, décolle délicatement le pied gauche, emmène-le à l'arrière pour une planche. C'est parti pour le Chaturanga. Expire, fléchis les bras, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut, absorbe le nombril. Expire, chien tête en bas. Très bien, appuie dans tes mains, absorbe ton nombril, on reste 3 respirations, lentes et profondes. Aligne vers tes épaules, appuie dans tes mains, ressens l'arrière de tes jambes, essaye d'enfoncer tes talons un peu plus. Ok, on va regarder vers les mains. À l'inspiration, marche rapidement à l'avant de ton tapis. Pied droit, pied gauche revient. Inspire, redresse, expire, plonge dans ta pince. Et prochaine inspiration, redresse avec un dos droit, main vers le ciel. Expire, main devant le cœur. Super, on va enchaîner avec une salutation A, une salutation B. C'est parti. On est prêt à l'avant du tapis. Main connectée en namasté. Pied également. Absorbe le nombril. Inspire, main vers le ciel. Expire, étends la colonne. Main au sol. Inspire, pince redressée. Expire, marche à l'arrière de ton tapis pour un Chaturanga, fléchis les bras. Inspire, chien tête à haut, tes jambes sont actives, genoux décollés du sol. Expire, pousse, chien tête en bas. Aligne tes épaules, respire lentement, profondément dans ton chien tête en bas. 3 respirations ici. Très bien. Regarde à l'avant de ton tapis. Marche un grand pas à l'avant. Inspire dos droit. Expire. Décroche ta pince. Relâche. Inspire. Redresse dos droit. Et on va en faire une deuxième. Main pointée vers le ciel directement. Expire. Étends la colonne. Main au sol. Très bien. Inspire. Redresse ta pince. Expire, entre tes mains, un pied à l'arrière, l'autre vers le Chaturanga. Inspire, chien tête en haut, fort dans tes appuis, ouvre ton cœur, absorbe le nombril. Expire, chien tête en bas. Très bien. J'avais besoin d'une petite accélération, un peu plus de rythme cardiaque, c'est pour ça qu'on les a enchaînés, ces 2 salutations. Respire lentement, profondément. Ok, regarde à l'avant de ton tapis. Saute ou marche, à l'avant, redresse ta pince. Expire, relâche.
la tête. Et à l'inspiration, on redresse avec un dos droit, main vers le ciel. Et expire, main devant le cœur. Très bien. Puis on va enchaîner avec une salutation B. Inspire, lèche les jambes, main pointée vers le ciel. Expire, plonge en avant, main au sol dans ta pince. Inspire, redresse ta pince. Expire, surtout marche à l'arrière de ton tapis d'un chaturanga. Inspire, ouvre ton cœur. Expire, pousse dans tes bras, chien tête en bas. Directement à l'inspiration, regarde à l'avant de ton tapis, c'est ton pied droit qui se place entre tes mains. Redresse vers un guerrier 1, main connectée, pointée vers le ciel. Expire, plonge en avant à nouveau, dépose tes mains dans le sol, dégage ton pied droit, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas, prépare-toi. À l'inspiration, emmène le pied gauche entre tes mains, redresse vers un guerrier 1, main paume contre paume, doigt pointé vers le ciel, absorbe le nombre. Expire, plonge en avant, main au sol, dégage ton pied gauche, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Très bien. Allez, petite pause dans notre chien tête en bas, 3 respirations. Place tes épaules, appuie dans tes mains, pose dans tes épaules, épaules en rotation latérale. On essaye de connecter les talons complètement au sol. Regarde à l'avant de ton tapis. Inspire, surtout marche à l'avant. On redresse ta pince. Expire, plonge dans ta pince. Et à la prochaine inspiration, fléchis tes jambes, redresse vers une chaise. Pose en chaise. Expire, main devant le cœur. Très bien. Relâche tes bras. Ferme les yeux juste un petit instant. Sentir l'énergie, le flux circuler, l'accélération du rythme cardiaque. Ok, tu peux ouvrir tes yeux, peut-être prendre un petit brin d'eau. Pardon, petit commencer. Allez, on est debout, main amassée devant le cœur. Inspire, main vers le ciel. Expire, penche en avant. Main au sol. Inspire, redresse ta pince. Expire, saute ou marche vers ton chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Très bien. Puis tranquillement, la prochaine inspiration, tu vas déposer ta jambe droite entre tes jambes, entre tes mains, tu redresses vers un guerrier 2. Allez, un beau guerrier 2, le pied à l'arrière, est perpendiculaire. On descend dans notre guerrier 2, on essaie d'avoir un bel angle, un beau 90 degrés, ouvre tes hanches, dégage tes épaules, regarde ta main droite. Respire lentement, profondément dans ton guerrier 2. Attention, redressez vos guerriers 2, je vois beaucoup de monde penché vers l'avant, vers la droite. Le plus doit être bien à la verticale. Inspire profondément. Expire, dépose ton coude droit sur la jambe droite. Ouvre ton corps sur la gauche. Et tends ta main gauche, une belle diagonale. Regarde de côté. Respire lentement, profondément. Pousse dans ton bras droit, dégage tes épaules et regarde vers le ciel. Ressens tout le flanc gauche qui est étiré. À l'inspiration, tu es tracté par ta main gauche, redresse, guerrier 2 et lentement inverse ton guerrier. Dépose le bras gauche à l'arrière de la jambe, ouvre ton guerrier, pointe ta main droite vers le ciel. Tu peux tracter lentement, cette fois-ci c'est le flanc droit qui est étiré. Absorbe ton nombril, reste fort dans ta jambe droite. Respire lentement, profondément. Très bien. Et à la prochaine inspiration, tu es tracté avec ta main droite, tu redresses et lentement tu déposes ta main droite à côté du gros orteil. On regarde vers ta main gauche, on essaie de trouver la verticalité par Konasana. On garde bien la main gauche verticale, on pousse avec la main droite dans le sol, le genou est connecté au coude. On respire lentement, profondément, on peut sentir le carré des lombes qui est étiré. Allez, sois fort dans ton bras droit. Tu vas pousser dans ton bras droit. Fortement, tu dégages ton pied gauche pour aller dans une planche latérale.
Ramène ton pied droit, pardon, le pied droit côté du pied gauche. On est dans une belle planche latérale. Et lentement, tu vas essayer de décoller le pied droit. À nouveau, pointer le genou vers l'avant. Genou droit pointé vers l'avant, on est en planche latérale. On essaye de maintenir. Si c'est trop intense, on garde les deux pieds côte, chacun l'un contre l'autre. Et on peut aller déposer le pied droit dans le sol. On absorbe le nombril, c'est intense. Le pied droit est à l'avant, tendu, déposé dans le sol, dans une planche latérale. Ok, lentement, fléchis à nouveau. On rassemble les deux pieds à l'arrière et lentement, on ramène notre bras gauche dans le sol pour un chaturanga. N'hésitez pas à déposer les genoux dans le sol. Expire, chaturanga. Inspire. Ouvre le cœur, chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Ok, n'oubliez pas les options. Donc dans la planche latérale, on peut rester en planche latérale, les deux pieds connectés. Dans les chaturanga, on n'hésite pas à poser les genoux. Allez, l'autre côté. À la prochaine inspiration, le pied gauche va entre les mains. On redresse vers un guerrier 2. Ok, le pied arrière, 90 degrés, pied bien ancré. N'hésite pas à descendre dans ton guerrier 2, fléchis ta jambe gauche. Les bras bien placés à l'horizontale, on regarde la main gauche. Ouvre bien tes hanches, genoux vers l'extérieur. Le buste bien droit, c'est mieux. On respire lentement, profondément. À la prochaine expiration, tu déposes tranquillement ton coude gauche dans la jambe gauche et tu ouvres ton côté droit. Regarde vers le ciel. Tracte ta main droite, laisse ton flanc droit s'étirer tranquillement. Reste fort sur ton coude gauche. Dégage également tes épaules de tes oreilles. Ne reste pas enfoui. Dégage ta tête. Respire lentement, profondément. À la prochaine inspiration, tu tractes ta main droite, tu redresses ton guerrier et lentement tu vas l'inverser. Le bras droit se dépose sur la jambe droite à l'arrière. Le bras gauche s'élève. On ouvre le côté, le flanc gauche. Respire lentement, profondément. À chaque expiration, essaye d'aller un peu plus loin. Dégage toujours tes épaules, reste fort. N'oublie pas dans ta jambe gauche, la jambe d'appui. Ça chauffe dans la cuisse, c'est normal. Respire lentement, profondément. Très bien. Inspire profondément. Expire. Prochaine inspiration. Tu es tracté par ton bras droit et lentement, ton bras gauche, pardon. Lentement, la main gauche est déposée à côté du gros orteil pour Pardha Konasana. Garde une verticalité totale avec tes mains. La main droite est pointée vers le ciel. Tu pousses dans ta main gauche. Ton genou et ton coude sont connectés. Respire lentement, profondément. Peut-être ressens ton carré des lèvres qui s'étire sur la droite. Ok, on est prêt. On se prépare pour ancrer totalement la main gauche. Ok, si c'est difficile, n'hésite pas à le faire en 2 temps. Allez, on essaie de dégager tranquillement notre pied gauche. L'amener à côté du pied droit pour une planche latérale. Allez, sois fort dans tes appuis. Planche latérale, si c'est déjà intense, reste dans cette planche latérale, les deux pieds au sol. Si tu peux, tu glisses ton pied gauche, le pied qui est proche du sol, à côté du genou. La jambe est fléchie. Si tu te sens, tu peux aller la tendre vers l'avant et déposer la pointe du pied. Si les planches latérales sont difficiles, n'hésitez pas à déposer le genou gauche dans le sol. Genou gauche dans le sol. Ok, allez, on respire lentement, profondément. Lentement, le pied gauche se fléchit de nouveau et glisse le long de la jambe. Les deux pieds sont connectés. Allez, bravo, on ramène tranquillement le bras droit dans le sol. Et expire pour un chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Je suis sûre qu'on ressent notre corps, nos épaules, la chaleur dans le corps, le flanc. C'est normal, on se prépare tranquillement à notre posture. Donc on est tout en chien tête en bas, on respire lentement, profondément. Super. Ok, on va regarder à l'avant du tapis. Inspire et tu vas emmener tranquillement ton pied droit à l'extérieur de la main droite. Pour un lézard. Pour l'instant, on est en lézard redressé. Ok, la jambe gauche est bien tendue. On pousse dans les mains, dans les appuis. On peut faire des petits gauche-droite, sentir un petit peu les muscles qui se détendent, qui s'étirent, qui s'allongent.
Ok, tranquillement, on va aller déposer l'avant-bras gauche dans le sol dans un premier temps. Si déjà c'est intense, restez là. Si on peut, on va déposer l'avant-bras droit dans le sol. Ok, on respecte notre corps, on s'écoute. Le genou gauche est toujours décollé. On tend bien la jambe gauche. Si c'est trop intense, évidemment, vous pouvez déposer le genou gauche dans le sol, pas de problème. Allez, on respire lentement, profondément. Ok, puis on va replacer une main dans le sol, l'autre main, on tend nos bras, nos appuis. Et lentement, on va aller tendre tranquillement notre jambe droite. On tend notre jambe droite, les mains sont au sol. Alors, si c'est trop intense, n'hésitez pas à garder le genou légèrement fléchi. Allez jusqu'où vous êtes capable, ou alors décoller légèrement les doigts. On respire lentement, profondément. On redépose nos mains dans le sol totalement fléchi. Le genou droit et on emmène notre pied droit à l'arrière. On expire pour un chaturanga. Inspire, chien tête en haut. N'hésitez pas à déposer les genoux dans le sol. Expire, chien tête en bas. Très bien. Lentement, la prochaine inspiration, c'est le pied gauche qui se retrouve entre les mains, à l'extérieur. Pied gauche à l'extérieur de la main gauche, évidemment, dans un lézard. Tends ta jambe à l'arrière, pousse dans tes mains, respire lentement, profondément. Le genou droit est toujours décollé. On dégage bien les épaules. Très bien, lentement, on va déposer l'avant-bras droit au sol. Si tout se passe bien, l'avant-bras gauche également. Dans un lézard, barre. Respire lentement, profondément. Laisse tes hanches s'ouvrir. Super. Et tranquillement. Dépose ta main droite dans le sol, la main gauche, tu tends tes deux bras. Et à l'expiration, tu vas aller tendre jusqu'où tu peux ta jambe gauche. Ok, si c'est trop intense, ne la tends pas entièrement, tu tentes d'aller vers l'extension. Et également, tu peux décoller tes mains et avoir le bout des doigts sur le sol. Choisis l'option qui te convient le mieux. Dernière expiration. On essaye d'aller au maximum de la posture. Ok, lentement. On fléchit la jambe gauche à nous. On est fort dans nos appuis. Le pied gauche va à l'arrière. N'hésite pas à poser les genoux pour le chaturanga. Expire. Inspire. Chien tête en haut. Et expire. Chien tête en bas. Très bien. Ok, on respire bien profondément dans notre chien tête en bas. Puis on va regarder entre les mains et les jambes. À peu près à mi-distance, on trouve un milieu. Et on va placer tranquillement le pied droit entre les mains et le pied au milieu de la distance. Et on va tranquillement amener nos deux mains en namasté devant le cœur et aller décoller l'arrière de la jambe gauche pour aller vers un guerrier 3. Tout doucement, prenez votre temps. Guerrier 3, on essaye d'aller à l'horizontale, on respire lentement, profondément, fixez un point. Fixez un point, respirez lentement, profondément. Et tranquillement, avec contrôle, on redresse notre guerrier 3. On redresse, on redresse, on redresse. Et le genou gauche s'élève vers le ciel. On fléchit la jambe gauche. Ok, on est sur les fléchisseurs de hanche. Fixez un point. Et lentement, on va aller tendre notre jambe gauche. On essaye de la maintenir élevée. C'est pas facile. À chacun son niveau. Peut-être qu'elle est un peu basse, votre jambe. C'est pas grave. Respirez lentement, profondément. Par contre, essayez de la tendre au maximum. Allez, ça tremblote, c'est normal. Et lentement, avec contrôle, elle descend. Tout doucement. Et on réfléchit cette jambe pour aller la déposer à l'arrière. Puis les mains au sol pour un nouveau chaturanga, pied droit à l'arrière. Expire. Inspire, chien tête en haut. Super. Expire, chien tête en bas. Très bien. On va faire la même chose avec la jambe droite. Avec la jambe gauche, pardon. Ok, on regarde au milieu, entre nos mains et nos pieds.
Très bien, lentement, on va déposer le pied gauche. On est d'accord? Pied gauche entre à la moitié entre les mains et les pieds. Ok, on fléchit la jambe gauche, on redresse main namasté. Ok, lentement. Amène ton verre droit, décolle ton jambe droite. Va tendre ta jambe gauche. Respire lentement, profondément. Est-ce que tu peux? Respire, fixe ton poing. Essaye de trouver une horizontalité dans ton corps. Très bien, on est concentré. À l'inspiration, on redresse tranquillement. N'hésite pas un tout petit peu fléchir ta jambe gauche pour redresser. On est droit, lentement. Le pied droit s'élève, le genou droit, on est fléchi. On maintient notre genou droit. On respire lentement, profondément. Ok. Et lentement, allez, on va travailler nos fléchisseurs. On tend notre jambe droite, on la maintient. Respire lentement, profondément. Maintiens où tu es capable. Allez, encore un peu. Respire lentement. Un petit peu plus. Ok, on descend tout doucement. Le pied frôle le sol, il se fléchit et il s'amène tranquillement à l'arrière. On fléchit la jambe gauche pour déposer les mains dans le sol. Pied gauche à l'arrière, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Super. On respire lentement, profondément, on appuie bien dans nos mains, on est dans notre chien tête en bas et on sent nos jambes actuellement. Je suis sûre, on les sent toutes. Ok, on va regarder à l'avant du tapis et on va faire un grand pas pour s'y accroupir. Allez, on inspire, on amène un pied puis l'autre, on est accroupi et on va déposer nos fesses dans le sol et on allonge une jambe. La jambe gauche est allongée, le pied droit est fléchi, le talon est au plus proche du fessier. On décale de 2 points notre pied droit de notre jambe gauche. On place 2 points pour décaler notre pied droit. Inspire profondément, les mains vers le ciel. Expire, penche en avant et tu vas faire le tour de ta jambe droite pour aller chercher ta main à l'arrière. Allez, on essaye d'aller un peu plus bas vers l'avant, on regarde vers notre orteil, on respire lentement, profondément, on décoince un petit peu encore un peu plus nos hanches et puis on agit un peu sur la flexion du dos également. Respire lentement, profondément. Ok, prochaine inspiration. On redresse main vers le ciel. On garde les mains vers le ciel, dos droit, on fléchit. On tend la jambe droite et on fléchit la jambe gauche. On vérifie juste les points pour avoir un petit espace. Inspire, redresse, main vers le ciel. Expire, penche en avant. Entre ton genou gauche, attrape tes mains. Allez, tu vas vers l'avant, encore un peu plus. Respire lentement, profondément. À chaque expiration, tu vas un peu plus loin. Allez, on sent la hanche gauche qui s'ouvre, l'arrière de la jambe droite, le dos avec sa flexion. Donc, déconnecte tes mains. Inspire, main vers le ciel. Expire, étends ta jambe gauche. Lentement, tu déposes tes mains à l'arrière, une largeur d'avant-bras à l'arrière et on ouvre tranquillement le dos. Les doigts sont pointés vers les fesses. Inspire, élève les fessiers vers le ciel. Tends tes jambes, relâche ton poids à l'arrière, on ouvre légèrement le dos. Respire lentement, profondément, c'est la contre-posture. Allez, on sent toutes nos jambes, nos fessiers, les hanches qui s'ouvrent. Respire lentement, profondément, absorbe le nombril. Et lentement, dépose tes fessiers au sol. Allez, on va faire un petit Dandasana pour bien sentir l'activation des fléchisseurs. On est en appui sur nos petits os des fesses. N'hésitez pas à fléchir un petit peu les genoux pour rester en appui. On place les mains à côté des fessiers, on dégage les épaules, on absorbe le nombril, on pousse dans le sol. C'est une posture assez intense. Tends les jambes, absorbe le nombril, retrouve ton petit côlon d'air, le menton, rentrez, étends ta tête, ta colonne, épaule vers le bas. Tu as un fil d'or. Te tracte encore un peu plus, enfonce le sol,
Respire lentement, profondément. Et relâche. Ok, très bien. Petit exercice pour aller un petit peu induire du poids sur nos poignets, sur nos mains. On va placer les pieds devant soi, fléchis, genoux, les mains à côté des fesses. Donc première option pour celles qui ont pas mal de force dans les bras, on va aller déplacer nos fesses sans poser les pieds vers l'avant du tapis, puis vers l'arrière. Option 2, on place les pieds sur le tapis. On décolle les fesses, on amène les fesses vers l'avant et on va marcher de cette façon-là. N'hésitez pas à garder les pieds posés au sol. Pour celles qui ont de la force, de l'engagement du centre, les pieds sont décollés. Choisissez votre option. Voilà, on va tranquillement à l'avant de notre tapis. On pose les pieds ou pas. On pousse les fesses avec les bras. Encore un peu. Encore un peu. On va vers l'avant. Une fois qu'on est à l'avant, je pense qu'on y est. Allez, chemin inverse. Les mains sur le sol. On pousse les fesses, on les ramène. Allez, choisis ton option. N'hésite pas à poser tes pieds, il n'y a pas de problème. Par contre, engage ton centre. Absorbe ton nombril. Allez, on recule. Voilà, très bien. Voilà, c'est ça, c'est assez intense. Ok, bon bah maintenant on est obligé de revenir au milieu du tapis. Allez, on avance jusqu'au milieu du tapis. Respire. Pousse dans tes bras, dégage tes épaules. Ok, on est au milieu du tapis. Parfait, on va tendre nos jambes. Donc, je ne vous ai pas fait préparer votre bloc, c'est pas grave, on imagine. Donc les jambes sont tendues, on imagine un bloc à côté. Donc si vous avez un petit objet, je vais prendre mon bol. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, imaginez. Ok, donc on est à l'extérieur de la jambe droite. On absorbe le nombril, les mains sont pointées légèrement au niveau des cuisses. Vous reconnaissez l'exercice. Inspire, élève le pied droit et passe au-dessus de ton objet imaginaire, dépose à gauche. Chemin inverse, expire, ramène ton talon à côté du talon gauche. Allez, on élève le talon droit, extérieur, on dépose dans le sol. 2, ramène. 3. Allez, on continue, expire, élève. 4. Ramène tranquillement, essaye de ne pas bouger ton dos, grandis. Allez, dernier, le 5e, on sent les fléchisseurs. On ramène au centre. Ok, super. Allez, on secoue un petit peu nos cuisses. On place l'objet côté gauche. Respire lentement, profondément, grandis. Allez, côté gauche, c'est parti. On absorbe le nombril, l'épaule basse, on élève le pied gauche et on le passe au-dessus du bloc, talon au sol. Allez, redresse, ramène-le, talon au centre. Allez, on élève le talon gauche extérieur pour le 2e, on le ramène à l'intérieur pour le 3e. Allez, encore, ouvre, 3, ramène, plus que 2, on décolle, extérieur, on ramène, intérieur. Un dernier, et on ramène à l'intérieur. Ok, secoue un petit peu. Très bien. Ok, on va commencer par la première posture, celle de la trompe de l'éléphant. On va ramener notre pied droit un peu plus proche de nous. On empoigne notre pied droit, on place le genou gauche au-dessus du coude droit. D'accord? Donc ne perdez pas toutes vos forces dans cette première posture. On pousse dans les bras, on essaie de décoller jambes gauche et fessiers. Ok, si cela est trop intense, décollez juste les fesses. Allez, faites quelques essais, on va garder de l'énergie pour la suite. Encore, on essaie de bien placer, c'est super, je vois qu'il y a quelques jambes qui tiennent. Très bien, encore un peu. Ok, dernier essai. Et on relâche. Très bien. On va garder un petit peu d'énergie pour la suite. On tend la jambe droite. Et on va faire la même chose de la jambe gauche. Ok. On fléchit la jambe gauche. On empoigne le pied gauche. Et on va placer le genou gauche au-dessus du coude gauche. L'idéal, c'est vrai qu'il soit au niveau de l'épaule. On fait ce qu'on peut. Le coude gauche, on le garde légèrement fléchi. La main droite à côté de la cuisse droite. Et on va pousser les mains, mais aussi essayer de pousser avec votre jambe gauche, ça aide. Faites une petite compression jambe gauche sur le coude, le bras gauche, on élève, on essaie de décoller la fesse,
peut-être juste le pied, choisissez, essayez, contrebalancez, appuyez avec votre jambe gauche, sentez la compression. Très bien, on relâche, on détend la jambe gauche. Petit éducatif pour aller vers le 8 angles, on fléchit les deux pieds, on est en position accroupie, les mains ancrées dans le sol. On va dégager, on va se mettre juste sur les genoux. Je veux juste vous faire sentir un petit peu vos bras. La grosse question du 8 angles pour tout le monde, c'était mais comment on fait avec nos bras? C'est comme un chaturanga. Allez, tranquillement, on va aller fléchir les bras, on remet les épaules vers l'avant et on regarde sur le côté droit. Allez, on est à 90 degrés, on essaye de tenir, on a les genoux et on retend. On fait juste des allers-retours. On regarde sur un côté, côté droit, on fléchit les épaules et on remonte. Très bien. Et on va faire la même chose du côté gauche. Regarde vers la gauche. On plie les bras vers l'avant, on regarde vers la gauche, comme si on voulait déposer la tête dans le sol et on remonte. Ok, vous visualisez un petit peu, le travail des bras, c'est le même dans le 8 angles. Un dernier de chaque bras. Hop, on élève un peu les fesses. C'est un peu plus facile qu'une pompe. Et de l'autre côté gauche. Ok. Allez, on se prépare pour notre 8 angles. On est assis, les pieds vers l'avant. Jambe gauche étendue. Ok. Allez, on va placer à nouveau notre jambe droite au-dessus du coude droit. Le coude droit est fléchi. On appuie bien dans la main, bras droit dans le sol. On y va tout ensemble. Vous connaissez déjà la posture. On place le pied gauche au-dessus du pied droit qui s'entrelace. On inspire. À l'expiration, on décolle les fesses. On effectue une compression et on essaye d'aller tendre nos jambes et un petit peu de faire la même chose avec les épaules. Voyez ce que vous êtes capable de faire. Essayez, osez, peut-être. N'oubliez pas, hein, les poignets, le secret, on en a déjà parlé. Hein. On appuie sur les petits doigts. Allez, jambe gauche. On tend la jambe droite à l'avant. On empoigne le pied gauche avec la main droite. Allez, on place au maximum le plus haut possible. La main gauche ancrée dans le sol. La main droite également. Le pied droit va au-dessus de la jambe gauche. Allez, maintenant, elles sont croisées les jambes. On compresse, on appuie avec la jambe gauche, on décolle les fesses, on tend tranquillement les jambes et on essaye, pourquoi pas, d'aller fléchir les bras si on se sent capable. Allez, essayez de trouver une compression. Absorber le nombril, compression gauche. Allez, on soulage nos petits poignets. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les soulager? On va faire des petites décompressions. Tout simple, on est à genoux. Avec votre main droite, vous attrapez juste au-dessus du poignet, la main gauche, vous la tractez. On tracte la main droite vers le haut, le coude descend. On tracte. Voilà, hop, petite décompression. On sent que ça décompresse. Clac, on relâche. Clac, on relâche. Ok? Ça peut, c'est valable pour n'importe quelle douleur de poignet. Ok. Hop, l'autre côté. On attrape avec la main gauche, juste au-dessus des petites boules. Et on tracte notre main, on relâche. On tracte, on relâche. On tracte, on relâche. Encore un peu. C'est ça. Très bien. On va placer le dos de nos mains, nos doigts qui regardent nos genoux et on dépose le dos de nos mains sur le tapis et on ouvre les coudes. Tranquillement. Alors, ouvrir les coudes, c'est vraiment emmener le dos du coude vers nos genoux. On respire lentement, profondément.
Donc là, les coudes, ils sont pas ouverts, hein. Quand ils sont pliés, ils s'ouvrent. Voilà, c'est ça, je sais pas trop comment vous dire. Ok. Et lentement, on va déposer les doigts vers nos genoux, mais les paumes de main sur le sol, et on ouvre. Comme cela. Les poings, la paume sur le tapis, on ouvre, on inspire. Voilà, on sent hein, dans les avant-bras, j'imagine. Très bien. Et pour nos petites épaules, on va aller croiser nos mains, déposer les bras dans le sol, dégager les jambes. Et on relâche les bras en croix, le nez sur le tapis. On respire lentement, profondément. On va bien sentir les petites épaules qui se détendent. Respirez lentement, profondément. Les deltoïdes. Ok. Lentement, on va placer le bras gauche sous le bras droit et on croise à nouveau. Donc juste on change le croisement pour avoir une petite symétrie. On respire lentement, profondément. On laisse les deltoïdes s'ouvrir. J'en ai un étirement aussi derrière le dos. On montre les omoplates. Allez, c'est très bien. Lentement, dépose un avant-bras, puis l'autre sur le tapis. Petite ouverture avec un petit sphinx. Donc là, on a fait beaucoup de fermeture. Donc on ouvre un tout petit peu notre dos. C'est ça. On redresse. On relâche un petit peu. On détend. On laisse le dos s'ouvrir. C'est comme une contre-posture, on pourrait l'appeler. Voilà, on sent le rythme cardiaque, ça y est, qui décélère. Donc, allez, lentement, on va aller se placer sur le dos pour notre petit Shavasana. T'en mérites. Allez, on allonge complètement nos jambes, nos bras. On place le dos des mains sur le tapis. On relâche notre corps. On laisse nos pieds rouler sur les talons, les orteils vers l'extérieur. On va tranquillement relâcher l'ensemble de notre corps. On laisse les tensions se dissiper encore un peu plus. On prend conscience des zones qui ont travaillé aujourd'hui, notamment nos poignets. Sentez tranquillement la relaxation de ce poignet, la décoaptation suite à l'appui. Laissez le poignet respirer, les doigts complètement relâchés qui se recroquevillent sur eux-mêmes, comme magnétisés par la paume de main, par la chaleur peut-être qui en dégage. Et on se connecte un instant à notre hanche, à l'aile. Fameux fléchisseur de hanche. Peut-être que l'on sent une petite boule de feu à l'intérieur de notre hanche. Laissez tranquillement cette chaleur se dissiper dans l'ensemble de votre corps, vers votre pubis, vers vos jambes, vers votre ventre. Et également notre ventre, où est présent notre centre intense avec notre transverse, le périnée qui est relié également, qui a été fortement sollicité. C'est le lien dans notre corps entre le haut du corps et le bas du corps. Laissez ce centre se détendre
et se déformer par la respiration, déformation naturelle. Le ventre qui se gonfle par l'inspiration, qui se rentre à l'expiration. Et on va remonter un peu plus haut pour se concentrer sur nos épaules. Les épaules avec nos pectoraux, nos deltoïdes, petit éventail de l'épaule, et également à l'arrière de l'épaule avec notre grand dorsal, toute cette chaîne scapulaire qui a beaucoup travaillé. Laissez ces épaules se magnétiser tranquillement vers le sol. Laissez dégager les tensions à l'avant de l'épaule. L'épaule se rapproche tranquillement du sol. Complètement détendue, ouverte. Prenez un temps en silence. Pour terminer, votre concentration sur ces zones et intégrer un nouvel espace créé, une nouvelle force également créée. Lentement, laissez votre conscience reprendre possession du contrôle de votre corps. Commencez à bouger les orteils, les mains, les doigts. Peut-être prenez un instant pour placer chacune de vos mains, bras croisés sur vos épaules. Prendre un petit temps pour les masser. Féliciter ce travail aujourd'hui. Elles ont réussi à décoller vos fesses du sol. Bravo à elles. Quand on est prêt, on va aller se tourner sur le côté, se recroqueviller sur soi-même, ramener ses genoux, se retrouver, connecter totalement à son corps dans cette position fétale. Et quand on est enfin prêt, on va se redresser tranquillement, s'asseoir dans une position confortable de votre choix, peut-être à genoux, peut-être assise, en tailleur. On va agrandir notre colonne, passer le dos de nos mains sur nos genoux, prendre un instant pour écouter une dernière fois notre corps, nos nouvelles sensations, notre nouvelle énergie de ce soir. Étendez bien la colonne, relâchez les genoux, respirez lentement, profondément à votre propre rythme. Relâchez le visage un instant. Et peut-être dessinez un beau sourire pour clôturer cette séance. Vous pouvez dire tranquillement vos yeux. Laissez les deux mains en namasté devant le cœur. Éventuellement se pencher en avant. Signe de gratitude, de bien-être, un remerciement de ce bien-être que votre corps a pu vous procurer à votre esprit. Namasté. Je vous remercie énormément de votre présence.